Je me permets avant tout de saluer les infirmiers et infirmières présents ce soir à la séance. Notre pays compte plus de 600 000 infirmières. Désignées comme soldates, car il s'agit surtout de femmes, oui, de combattantes de la santé, célébrées comme telles jusqu'à les faire défiler à l'été 2020, lors de la parade du 14 juillet, ont bravé tous les dangers dans et hors de l'hôpital public pour maintenir l'once de contact humain qui restait aux patients dans la souffrance. Pourtant, 86% de nos compatriotes pensent toujours que les infirmiers et infirmières ne sont pas assez considérés. Depuis l'épidémie du Covid-19, 54% des infirmières, qu'elles exercent en libéral ou à l'hôpital, déclarent envisager de quitter leur métier. Oui, cette profession traverse une crise majeure lorsque une infirmière sur deux quitte l'hôpital ou change de métier après 10 ans de carrière en moyenne. L'hôpital public, lui, tient seulement par la force et l'humanité du personnel soignant. Il ne suffira pas de revoir les compétences statutaires ou de créer des consultations infirmières pour endiguer la crise. Certes, il s'agit d'une demande de longue date portée par les syndicats et c'est pourquoi nous les voterons. Nous tenterons d'ailleurs d'amender en faveur d'une mission socle supplémentaire, la conciliation médicamenteuse, pour la graver dans un cadre protecteur en vertu d'une déontologie infirmière qui impose déjà la communication d'informations médicales essentielles. Nous appellerons également à reconnaître le soin relationnel, car nos IDE sont parfois, avec les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, le seul contact humain de la journée pour nos aînés. Il ne suffira pas non plus, comme vous le proposez, d'instituer de nouveaux lieux de soins, même si encore il s'agit d'une attente que nous accompagnerons. Collègues, au-delà du manque de reconnaissance, d'une prise en compte de la pénibilité insuffisante, d'un manque chronique de moyens, qui sont des mots connus, les acteurs de terrain nous mettent en garde. Le mur démographique approche. Le financement massif de ces services de maintien à domicile et des actes des infirmières et des infirmiers libéraux sera une partie de la solution pour assurer notre devoir d'humanité. Une société incapable de s'adapter et de prendre soin de ses aînés est une société qui dérive. Chez moi, dans le Tarn, comme partout, on rapporte un sous-zonage infirmier inexplicable alors que la loi Rist prévoit la création de 1,2 million de postes d'infirmiers et d'infirmières d'ici 2030. Où sont-ils? Collègues, ce sont des décennies de maltraitance institutionnelle sur lesquelles il nous faut agir. La rémunération est encore trop faible. On manque de place en institut de formation en soins infirmiers. Et le cursus est à la fois trop dense, trop concentré pour intégrer toutes nouvelles compétences techniques, relationnelles, à la fois pluridisciplinaires et interprofessionnelles que nous abordons ici en seulement 3 ans. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût et nous savons le financer. Mon groupe, la France Insoumise, en a fait la démonstration lors de l'examen du dernier budget de la Sécurité sociale que le gouvernement a balayé d'un 49.3. Alors, d'ici le prochain budget, nous avons les moyens d'envoyer un signal fort, notamment pour nos jeunes qui veulent se mettre au service de leurs prochains. Avec ma collègue Sandrine Runel, nous venons de présenter une proposition de loi en conférence de presse qui permet le prolongement de votre texte. Il est une étape fondamentale pour la pérennité de la profession et devrait réunir tous les groupes. Il prévoit d'abord une indexation sur l'inflation des frais kilométriques et la revalorisation des actes d'infirmiers pour les IDEL. Il prévoit ensuite la création de places de formation par une planification des capacités en institut de formation de soins infirmiers, IFSI, sur la base d'un indicateur pluriannuel de prospective incluant des variables territoriales et démographiques. Enfin, il prévoit d'allonger la formation sur une année supplémentaire de professionnalisation, octroyant un statut calqué sur le modèle des médecins juniors, contournant le problème d'une éventuelle année blanche. Notre proposition est élaborée avec des syndicats, le collectif des infirmiers libéraux en colère, des infirmières de mon département, est évidemment à vocation transpartisane et portera sur la création de postes, de places à NIFSI et sur la revalorisation des soins infirmières de nos plus de 1500 IDEL. Nous voterons en faveur de ce texte. Mes chers collègues, travaillons ensemble à réellement valoriser le travail et la formation des infirmiers et infirmières. Je vous invite à porter un intérêt sur ma proposition de loi à venir et je vous remercie pour votre attention.